Les élections départementales, c'est donc les 20 et 27 juin. C'est donc dans pas trop longtemps. On reçoit de nouveau un binôme, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir à Sandra Boisedu et donc à Grégoire Cordebeuf. Bonsoir. Vous êtes donc sur quel canton ? Nous sommes, bonsoir Gismi, bonsoir La Réunion, bonsoir Sainte-Marie. Donc Sandra et moi, nous sommes sur le canton 23, donc celui de Sainte-Marie. Tout Sainte-Marie. Exactement, donc le canton représente la commune de Sainte-Marie. D'accord. Alors ma première question c'est, qui êtes-vous ? Je vais me présenter, donc Sandra Boisedu, 46 ans, donc j'ai toujours vécu et grandi donc à Sainte-Marie. Ma famille est de Sainte-Marie depuis plusieurs générations. Je suis donc responsable pédagogique, j'encadre au quotidien donc 160 étudiants qui sont en école de gestion et de commerce. Voilà, donc mon engagement politique date des dernières municipales, justement donc aux côtés de Grégoire Cordebeuf. Donc j'ai décidé moi de continuer mon engagement pour ces départementales. Parce que je constate, j'ai constaté pendant les municipales, et là je continue donc de constater un ras-le-bol de la population sur Sainte-Marie, donc qui est complètement laissée à l'abandon, laissée pour compte, et une population qui en a marre donc des promesses. Voilà, donc moi je pars du principe qu'il est effectivement aisé de critiquer, il est moins aisé d'agir, et j'ai décidé donc d'agir pour ma commune tout particulièrement. D'accord. Grégoire ? Grégoire Cordebeuf, donc 33 ans, je vis à Sainte-Marie depuis plus de 20 ans, donc j'ai grandi à Duparc, et maintenant j'habite à Confiance-Léo. Je suis également directeur d'exploitation depuis plus de 10 ans sur Sainte-Marie, dans une entreprise qu'on connaît bien et que la population connaît bien maintenant, et je suis engagé en politique depuis 5 ans déjà, donc avec beaucoup d'actions sur le terrain, pas uniquement pendant la période électorale, mais aussi en dehors. Les Sainte-Mariens le suivent bien également sur les réseaux sociaux, et je continue mon combat. L'année dernière, comme l'a rappelé Sandra, j'étais au municipal, et nous n'avons pas lâché, nous tient beau, nous ne lâche pas, comme il dit, et nous l'avons toujours engagé, en tout cas pour la population de Sainte-Marie, avec notre vision à nous, et je pense que nous sommes aujourd'hui à la fin d'un cycle, et nous sommes là également pour écrire une nouvelle histoire pour Sainte-Marie. Je reviendrai sur la fin d'un cycle dans un instant. La question c'est, qu'est-ce qui explique votre motivation à cet engagement politique ? Qu'est-ce qui vous incite à entrer en politique ? Ce qui, moi, m'incite à rentrer en politique, vous savez que depuis 1 an, là, je suis engagé à la CINOR, au conseil communautaire, je suis également dans l'opposition dans le conseil municipal de Sainte-Marie, et tous les jours, je vois la misère sociale à Sainte-Marie, l'abandon aussi de certains dossiers. On voit bien qu'à Sainte-Marie, les quartiers sont abandonnés, donc je ne peux pas laisser ça comme ça. On ne peut pas se dire qu'on est Sainte-Marien, on paye des impôts et on continue à vivre dans un inconfort comme ça. Nous, on veut replacer vraiment l'élu dans son rôle, donc son rôle de proximité, l'accompagnement au quotidien et également le confort dans les quartiers. Je pense que c'est très important, et voilà pourquoi on s'engage. Vous vous engagez pourquoi ? Je m'engage, pareil, pour les mêmes... c'est parce que je constate effectivement sur le terrain la détresse de la population, la détresse donc des Sainte-Mariens. On rencontre au quotidien, là, depuis quelque temps, des personnes âgées qui pleurent. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Nous avons visité samedi ou dimanche matin une personne dans les Hauts de Sainte-Marie. On avait refait sa salle de bain, mais une personne à mobilité réduite, donc avec un espace comme ça pour rentrer sous sa douche. Donc je veux dire, je sais pas comment elle fait, quoi. Donc quand on voit ça, quand on va à la rencontre des Sainte-Mariens et quand on voit leur détresse, ça fait mal au cœur. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'agir, c'est d'être à leur côté. D'accord. Et sur le terrain, dans vos porte-à-porte, dans vos rencontres, vos échanges, qu'est-ce que la population vous dit, vous demande ? Alors, c'est même plus une demande, je dirais, c'est, comme disait Sandra, c'est une détresse qu'il y a sur le terrain. Moi, j'ai rencontré une dame notamment sur la ressource qui a alerté les élus à plusieurs reprises. Elle était complètement à bout.
jusqu'à faire une tentative de suicide. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un point où les gens sont vraiment à bout, ils n'en peuvent plus. Donc moi, je suis là pour tenter de les rassurer, pour tenter de leur dire qu'il existe encore des élus qui font preuve de cette proximité-là, donc qui vont à la rencontre, qui interpellent les services. Donc moi, par les petits leviers que j'ai à mon niveau, donc j'interpelle les services et on va voir ces gens-là sur place, chez eux, et on essaie de trouver une solution. Qu'est-ce que les gens vous disent aujourd'hui quand vous les rencontrez? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Les gens, déjà, ils ne croient plus en la politique, voilà, de manière générale, et ils ont baissé les bras, en fait, voilà. Donc, il faut leur redonner espoir, et d'ailleurs, c'est notre slogan. On veut redonner espoir à la population, redonner espoir aux Sainte-Mariens, parce qu'il faut y croire, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils attendent comme projet? Qu'est-ce que vous leur proposez comme projet, justement pour remettre cet espoir? Bien sûr, surtout pas de mentir. Donc les gens ont besoin qu'on leur dise la vérité aujourd'hui. Ils ne veulent pas des promesses qui ne tiennent pas debout. Et je pense que Sandra peut vous présenter également le projet qu'on va porter, le projet phare, parce qui relève, comme je disais, du non-mensonge. Donc, je te laisse. Alors, en fait, effectivement, nous, notre projet phare, déjà, c'est d'aller porter à la connaissance des Sainte-Mariens, porter à la connaissance de la population les nombreux dispositifs qui existent au sein du département. On ne va pas inventer l'eau tiède, je veux dire, il y a des dispositifs qui existent. Donc, déjà, porter à la connaissance de la population les dispositifs, les conseiller, accompagner pour qu'ils puissent bénéficier de ces dispositifs, déjà, c'est un vaste programme. Voilà. Donc, la proximité, aller vers la population et leur donner la connaissance des aides et des dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Ça implique aussi, j'allais dire, une vraie crédibilité. Tout à l'heure, je disais qu'on ne croit plus trop dans les politiques. Comment vous allez-vous faire entendre? Comment vous allez leur parler? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils vous écoutent? Notre différence, elle est... vous savez, nous on n'est pas héritiers de la politique. Personne ne doit l'être, héritier de la politique. Moi, je suis pas... mes parents ne font pas la politique. Je suis pas un fils d'un politicien. On est là parce qu'on a des convictions. Donc, ce sont des choses qu'on voit plus à Sainte-Marie, des élus qui ont vraiment la réelle conviction. On voit sur le terrain, 1 an après les municipales, que malheureusement, les gens ont cru l'année dernière à des promesses et aujourd'hui, ils se rendent compte que les promesses ne sont pas tenues, qu'on a joué avec, pour certains, leur misère. Et nous, on est là vraiment pour dire la vérité aux gens. Je pense que c'est ça, elle est là notre différence. Le fait qu'on dise la vérité et surtout qu'on essaie de construire ensemble avec de nouveaux projets. Ce qu'ils attendent aussi, c'est que, justement, que vous entreteniez l'espoir d'apporter des solutions à leur confort quotidien, à leur vie quotidienne, et quels sont les projets que vous voulez, si projet il y a bien sûr, quels sont les projets que vous voulez mettre en avant? Nous, on le voit bien, je veux dire, par exemple, avec Sandra, on est parti sur 10 familles, il y a peut-être 7 familles où il y a un jeune qui avait un projet de construire son entreprise, d'accéder, de devenir son propre patron. Et on se rend compte que malheureusement, ces jeunes ne sont pas accompagnés. Donc là, on rentre dans la compétence directe du département, l'accompagnement dans l'insertion professionnelle. Et je pense que là, il existe, comme l'a dit Sandra, des dispositifs aujourd'hui qui existent, mais qui ne sont pas portés à la connaissance de la population, et notamment des jeunes qui veulent se lancer dans leur propre activité. Et donc, on est là donc, pour les encadrer. On va créer la brigade de l'espoir, donc une brigade, une unité mobile qui ira à la rencontre des jeunes dans les quartiers pour les informer en fait des dispositifs qui existent, mais surtout les accompagner et faire un suivi. Donc là, on a parlé des jeunes, mais il y a aussi l'agriculteur qui peut être concerné, il y a aussi la personne âgée, la personne porteuse d'un handicap. Il y a, vous savez, les compétences du département, ça touche beaucoup de monde. Information, communication, donc vous allez communiquer. Ça veut dire quand même mettre en place une vraie toile d'araignée, parce qu'il faudra quand même apporter l'information à un certain nombre de personnes. Bien sûr. Pensez que vous aurez le temps de faire ça demain si vous êtes élu? Vous savez, aujourd'hui, il existe des maisons départementales. À Sainte-Marie, je suis prêt à mettre ma main à couper. Il y en a beaucoup qui ne savent pas où est-ce qu'elles se trouvent. Donc le fait d'apporter cet élément de réponse et demain, nous, en tant qu'élus, donc on n'aura pas peur de mettre notre numéro de téléphone à disposition. Si on nous appelle, on saura nous envoyer cette brigade à la rencontre de la population. Et
ça c'est d'abord mettre donc j'allais dire la population au diapason, mais quels sont les projets que vous voulez leur apporter au niveau, par exemple, au niveau des collèges, au niveau des routes départementales, au niveau de la santé, au niveau des personnes âgées. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Par exemple, pour les personnes âgées, ça serait de développer davantage les logements inclusifs. Par exemple, travailler davantage pour tout ce qui est l'aide ménagère, l'aide au nettoyage, l'entretien des cours, des jardins. Ça, c'est une grosse demande au niveau des personnes âgées. Ils ne demandent pas grand-chose. Parfois, ils ont un arbre qui gêne. Il faudrait juste venir couper cet arbre et ça prend des mois. Et parfois, il n'y a personne qui vient, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas grand-chose parfois au niveau des personnes âgées. Après, au niveau, par exemple, des collèges, vous avez parlé des collèges, ça serait peut-être travailler à la rénovation des collèges pour adapter donc à l'évolution numérique. Voilà. Donc ça, c'est un constat aussi que nous avons fait sur le terrain. Après, au niveau de la santé, notamment peut-être mettre davantage d'activités dans les quartiers, au sein même des quartiers, éviter que les gens se déplacent de trop loin parce que malheureusement, ils y vont pas. Donc, si on arrive à développer des activités sportives, culturelles, etc., au sein des quartiers, ça serait aussi, c'est une grande demande de la population, notamment des Hauts. D'accord. Et concernant les jeunes, comment est-ce que vous pensez qu'il faut leur apporter des solutions dans l'occupationnel, dans le professionnel, la formation? Bien sûr, je disais tout à l'heure, donc l'insertion professionnelle, donc par l'intermédiaire d'aider dans la création d'activités, mais il faut aussi penser que nous avons des jeunes aussi dans les quartiers qui ont des associations, qui nous reçoivent pas forcément des subventions pour leur aider à développer les quartiers, à créer un peu cet état d'esprit de devenir peut-être des sportifs de demain. Et c'est vrai que moi je pense qu'il faudrait qu'on mise sur ces jeunes-là et sur leurs projets, donc à l'intérieur des quartiers, pour que demain nous puissions avoir des sportifs de haut niveau. Et qu'est-ce que Sainte-Marie souffre le plus? Parce que on voit que ce soit du temps de Jean-Louis Lagourgue, aujourd'hui c'est Richard Nirlou qui a pris la suite. Selon vous, qui a vu Sainte-Marie évoluer, qu'est-ce qui manque le plus? Ils n'ont pas d'interlocuteur à Sainte-Marie, il n'y a personne. Voilà. C'est toujours la communication. C'est un manque de considération surtout de la population. Partout où est-ce qu'on va, on entend partout dire qu'on ne voit pas le maire. Des fois, on l'appelle le maire fantôme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. L'élu, il a été élu, il a eu la confiance du peuple et il faut qu'il soit sur le terrain. Il faut qu'il soit sur le terrain auprès de la population qui souffre de plus en plus, malgré en plus le contexte Covid que nous traversons. La population a plus que besoin de ces élus. Donc ces élus doivent être présents sur le terrain. Les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Selon vous, vous les voyez sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont plus besoin d'écoute? Ils ont besoin de considération? Ils ont des projets? Ils ont besoin d'être accompagnés? Oui, tout à fait. Les jeunes, c'est un accompagnement parce qu'effectivement, ils ont des projets, notamment de création d'activités, mais ils ne sont pas accompagnés. Ils se lancent parfois effectivement dans les démarches qui sont... le volet administratif est très très lourd, notamment pour bénéficier des aides. Et si on ne les accompagne pas, ils baissent les bras. Donc effectivement, au niveau des jeunes, c'est beaucoup d'accompagnement, d'écoute et d'accompagnement, et surtout d'encouragement. Bien sûr. Et ce, depuis le collège, parce que on constate malheureusement, et notamment sur Sainte-Marie, beaucoup de jeunes, de collégiens qui décrochent au niveau scolaire. Donc nous, on veut mettre vraiment aussi un accent là-dessus, sur le décrochage en milieu scolaire, et les accompagner. Moi, je vois que certains veulent mettre en place des tablettes. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. Les jeunes arrivés au lycée, ils ont déjà un dispositif avec des ordinateurs portables. Il faudrait plus mettre l'accent, le budget du département, vers le décrochage scolaire. Et donc, nous allons en tout cas axer cette priorité-là. Quand on parle de décrochage scolaire aujourd'hui, on le voit, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, on voit que cette réalité-là est surtout liée à des problématiques sociaux. Comment le conseil départemental peut mettre en place un dispositif pour essayer non pas de ramener l'enfant à l'école, mais au moins de proposer une voie de garage, si le mot n'est pas trop...
Alors déjà, le conseil départemental ne peut pas agir seul là-dessus. Il faudra que tous les services, avec le rectorat, avec bien sûr les services sociaux, les communes, faire un travail déjà de se réunir autour d'une table ronde et ensuite de se concentrer sur les dossiers et surtout se concentrer sur un suivi pour accompagner l'élève et analyser au cas par cas pourquoi l'élève décroche. Pourquoi l'élève décroche aujourd'hui? Est-ce que y a une raison familiale? Est-ce qu'il y a un manque de motivation? Est-ce que chercher la raison en tout cas. Et je pense que là-dessus, le conseil départemental, il est là pour mettre en place ces dispositifs, mais on ne pourra pas avancer seul. Il faudra également travailler avec tous les services qui ont la compétence également. Mais si on regarde le contexte et on le voit. Le territoire de Sainte-Marie est quand même assez vaste. Il y a quand même quelques collèges aujourd'hui. 3 collèges, oui. Ce qui est quand même important. Mais il faudra aussi penser à faire en sorte que ces collèges ne dépassent pas un certain nombre d'élèves. Aujourd'hui, on est en train de surcharger les collèges. Et qu'est-ce qu'il faudrait à ce moment-là pour, vraiment que le périscolaire au niveau du collège soit mieux fait, parce qu'il n'existe pas vraiment à ce niveau-là, qu'on crée un périscolaire pour les collégiens. Bien sûr, créer de l'activité à l'extérieur. Et vous soulignez quelque chose de très important, c'est que l'extension démographique de Sainte-Marie nous montre que les collèges commencent à être surpeuplés, et donc il y aura aussi un travail à ce niveau-là pour développer également certains collèges. On a Beauséjour qui est une ville dans la ville. Il faudra à un moment donné qu'on exerce aussi ce dossier-là de création de collèges. Mais il y a aussi donc élargir les compétences et les activités du périscolaire pour que les jeunes puissent se retrouver dans leur collège, mais aussi avoir de l'activité ça peut être de l'activité professionnelle, l'activité professionnelle, sportive, culturelle ou autre. Est-ce que sur le territoire, là, aujourd'hui, on peut parler de la mise en place d'une vraie agriculture? La mise en place d'une vraie agriculture sur le territoire. Aujourd'hui, il y a de la canne, puis il y a aussi ceux qui font un peu de maraîchage. Est-ce qu'il faut continuer à monter un petit peu sur les hauteurs pour que le foncier soit un peu plus disponible? Disons qu'à Sainte-Marie, on a quand même beaucoup d'agriculteurs dans les Hauts de Sainte-Marie, et on se rend compte qu'on a fait du terrain avec Sandra, et beaucoup d'agriculteurs n'ont pas vu de conseillers départementaux sortants ou autres venir à leur rencontre, alors que, comme on disait, il y a des dispositifs qui existent pour améliorer l'exploitation, agrandir les hangars, et tout ça n'est pas exploité, c'est l'occasion de dire. Donc nous, on sera là vraiment pour accompagner les agriculteurs, faire en sorte qu'ils puissent assurer une meilleure culture, et pourquoi pas demain les intégrer sur du circuit court avec le collège notamment, pour servir à la cantine le midi. Et ça, le circuit court, on en parle, mais est-ce que le conseil départemental, justement, peut aider à la réalisation? Parce que pour intégrer les agriculteurs à un circuit court, il faut d'abord qu'il y ait un regroupement des agriculteurs pour que la création et la production, surtout, du quota demandé par les établissements scolaires, là, ça va être un rôle que vous allez devoir, c'est une responsabilité que vous allez devoir porter. Parce que le conseil départemental a vocation à porter ce genre je dirais, elle a la vocation, mais elle a les compétences. C'est-à-dire qu'elle gère à la fois les collèges, elle gère l'agriculture. Quand même, le budget du département au niveau de l'agriculture, c'est quand même 10%. Donc il y a un travail à faire pour regrouper ces deux compétences-là. Et moi, si je dis ça, c'est pas parce qu'il y a les élections, on parle pas dans le vide, c'est parce qu'il y a une demande des agriculteurs, en tout cas dans les Hauts, qui sont prêts à mettre en place et à mettre à disposition leur terrain pour et exploiter demain, et peut-être même former aussi des jeunes. Là, on rentre dans l'insertion professionnelle, former des jeunes dans l'agriculture, dans l'élevage, et demain apporter sur un plat à la cantine, pour que les collégiens puissent... C'est un paradoxe que la politique ne s'est pas posée là-dessus, mais là, tout ce qui est production, je veux dire, peut être utilisé par les cantines scolaires. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté à ce moment-là de créer de l'emploi, de créer de l'activité, de créer de l'emploi, et de pouvoir
en circuit fermé, vraiment, de créer l'activité, quoi. Il n'y a pas de difficulté, il faut juste de la volonté politique. Et je pense que dans tous les domaines, là on parle de ce domaine-là, mais dans tous les domaines, il manque de la volonté politique. Et moi je suis sûr et certain que demain, nous, au département, on arrivera à faire ce circuit court-là au niveau des collèges. Donc avec le département, on avait également cette volonté de le faire l'année dernière au municipal, avec les écoles. Bon, malheureusement, hélas, on n'a pas été élus, mais demain, je suis sûr et certain qu'avec donc nos prochains collègues conseillers départementaux au département, nous arriverons à faire ce travail-là. Dernier mot avant de conclure là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que la population attend en premier ? Je reviendrai, enfin je dirais à nouveau, cette écoute, quoi, qu'on prenne en compte vraiment, qu'on l'entende, qu'on l'écoute et qu'on l'accompagne. Voilà, c'est vraiment ça. Les gens qu'on rencontre sur le terrain, ils ne demandent pas grand-chose, quoi. Voilà, qu'ils soient entendus, écoutés, entendus, accompagnés, qu'il y ait un interlocuteur, qu'il y ait quelqu'un, quoi. Voilà, et non pas une fois qu'on est élu, on disparaît, quoi. Ils nous disent à chaque fois, on voit les élus uniquement pendant les élections. Enfin, on voit les personnes uniquement pendant les élections, et ça, c'est fort dommage, quoi. Voilà. D'accord. Merci Sandra Boiselu pour cet échange. Merci également à Grégoire Cordebeuf pour la présentation donc de leur programme sur ce canton numéro combien de Sainte-Marie ? 23, donc pour les élections qui auront lieu donc les 20 et 27 juin, donc pour les élections départementales. Merci à vous. On va nous vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François, je vous dis à bientôt.